Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Lorraine, pourquoi utiliser les algues dans nos repas ? Les algues sont omniprésentes dans la cuisine japonaise, dans les soupes, les salades, la préparation des sushis. On les retrouve partout et ce n'est pas pour rien. C'est à Okinawa, une île qui est au sud du Japon, que l'on compte le plus grand nombre de centenaires au monde. Et savez-vous pourquoi ? On dit que le secret de leur longévité est l'umibody, une algue que l'on trouve principalement sur cette petite île. Les algues sont donc très bonnes pour la santé, en plus c'est bon au goût. Très très bon. Oui. Vous avez tout à fait raison, Marc. Elles sont riches en antioxydants, en vitamines, elles capturent et transforment les métaux lourds dans l'organisme et elles sont très riches en protéines. Elles peuvent donc remplacer la viande ? Oui, tout à fait. Et même mieux, puisqu'elles contiennent plus de protéines que la viande à poids égal. Même chose d'ailleurs pour le calcium. Les algues sont beaucoup plus riches en calcium que le lait et permettent une assimilation plus facile pour notre organisme. Les algues sont l'exemple même que l'on peut trouver tout ce dont notre corps a besoin sans manger de viande. De toute façon, on le sait très bien aujourd'hui, et les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent, il n'est absolument pas utile de manger des animaux pour être en bonne santé, et ce serait même le contraire, mon cher Marc. Alors les algues ont-elles d'autres vertus pour nous, sinon Lorraine ? Innombrables. Elles sont reminéralisantes, elles favorisent une meilleure circulation du sang, elles renforcent le système immunitaire, et en plus, elles sont faciles à intégrer dans nos repas. Alors quelles algues pouvons-nous consommer ? Recommander aussi ? Alors, si vous êtes amateur de sushi, eh bien vous connaissez forcément l'algue la plus répandue en France, ce qu'on appelle le nori. Oui. C'est l'algue qui est utilisée pour la fabrication des makis. Elle est vendue sous forme de grandes feuilles que vous pouvez couper en fines lamelles et ajouter à votre bol de riz. Délicieux. Et dans les salades ? Eh bien, vous pouvez saupoudrer vos salades de crudités en utilisant du nori, réduit en paillettes, mais aussi de l'arame. C'est une algue noire très couramment utilisée au Japon et qui est bien connue des adeptes de la macrobiotique. Et les soupes aussi, c'est possible ? Alors, dans les soupes, vous allez pouvoir utiliser le wakame. C'est l'algue que vous retrouvez dans la soupe miso, une préparation qui est très simple et rapide. En plus, le miso est excellent pour la santé et surtout le miso de riz, un ingrédient indispensable. Et si je reçois des amis pour un apéritif, ça marche également l'algue ? Tout à fait. Eh bien, vous prenez un mélange d'algues en paillettes que vous trouverez en magasin bio sous le nom de salade du pêcheur. Vous prenez un bol, vous mettez une bonne poignée d'algues, ajoutez le jus d'un demi-citron, une échalote finement hachée et 2 cuillères à soupe d'huile. Mélangez le tout pour que les algues se réhydratent et disposez simplement votre tartare d'algues sur des petits toasts de pain grillé. Et il ne vous restera plus qu'à dire « itadakimasu ». Et ça veut dire ? En quelque sorte, bon appétit. Merci Lorraine. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.